Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la monnaie hélicoptère. Qu'est-ce que la monnaie hélicoptère? Alors, on peut imaginer un hélicoptère qui vous amène de la monnaie comme ça devant. C'est assez métaphorique, mais c'est quand même l'idée. Alors, l'idée de la monnaie hélicoptère, c'est l'idée que l'État, pour relancer l'économie, l'économie réelle, et non pas les marchés financiers, apporterait aux particuliers, aux ménages, de l'argent. Et cet argent, les ménages pourraient en disposer pour acheter des biens durables, pour acheter ce qu'ils veulent. Bien sûr, ça pourrait être encadré. Alors comment ça marche? Alors c'est une forme d'endettement, mais techniquement, ça revient un petit peu à monétiser la dette. Concrètement, l'État va émettre des bons, ces bons comme des bons du Trésor. Les gens vont en obtenir. Voilà, je vous donne un bon comme un bon point, comme à l'école, vous voyez, un bon point. Le particulier a son bon du trésor, mais c'est le bon du trésor de son pays aussi. Et puis, il va pouvoir soit le garder, qui n'a aucun intérêt dans ce cas-là, c'est un bout de papier, soit obtenir de l'argent, et avec cet argent, s'acheter ce qu'il veut, un bien tel que, je sais pas, une voiture électrique, une voiture à gaz recyclé, par exemple, s'acheter manger mieux, acheter peut-être des produits bio ou autre chose. Donc l'idée de la monnaie hélicoptère, c'est de réinjecter cet argent dans la vraie économie pour faire repartir l'économie. Alors pourquoi ce nouveau concept? Pourquoi la planche à billets de grand-papa ne marcherait-elle plus? Eh bien, malheureusement, la planche à billets de grand-papa, elle ne marche plus, et elle ne marche plus depuis longtemps. On va de crise en crise depuis le début des années 2000, fin de la bulle Internet en 2000, 2001, les problèmes aux États-Unis, 2008, les subprimes, et ainsi de suite. Là, le Covid, effectivement, au même moment, tout se casse la figure. Donc, le réflexe qu'ont les banques centrales, c'est de faire tourner la planche à billets, de créer de la monnaie, et en se disant, bah, si la monnaie va sur le marché interbancaire, alors les banques vont le prendre et vont le prêter aux entreprises qui ensuite vont créer des emplois. Et, bref, on est dans le fantasme, mais il n'y a rien de tout ça qui marche. Et pourtant, encore là, en 2020, des centaines de milliards, même plus, hein, on est à plus de 1000 milliards de dollars et d'euros qui sont créés ensemble, et on peut imaginer dans les autres pays aussi pareil, et on inonde les marchés interbancaires. Et puis les banques, effectivement, peuvent le récupérer et vous faire un crédit, si elles veulent, à quasiment 0%, puisque le taux d'intérêt chute. Et pourtant, ça ne marche pas. Est-ce qu'on crée des emplois? Non. Est-ce que les gens ont l'impression de profiter, de faire ce qui leur plaît? Non. Donc le système actuel, qui est de faire tourner la planche à billets, et qu'on appelle maintenant aussi quantitative easing, en passant par le marché interbancaire, cela ne marche pas du tout. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on est dans un monde qui est en surproduction et en surcapacité de production. Imaginez, vous êtes une entreprise et on vous dit, tiens, si vous voulez, je vous prête de l'argent gratuitement. Mais vous déjà, vous n'arrivez pas à vendre tout ce que vous fabriquez. Votre entreprise, elle tourne à 50, 60, 70% maximum de ses effectifs, de ses capacités. C'est fini, on faisait les 3-8, les gens font simplement, produisent ce qu'ils sont capables de vendre. On le voit avec les fabricants de voitures, ils n'arrivent pas à écouler leurs voitures qui remplissent les parcs automobiles. Donc, ça ne fonctionne pas de mettre l'argent sur le marché interbancaire. C'est même pire que ça, puisque du coup, le marché interbancaire le récupère et va l'utiliser pour nourrir le marché financier et toutes les bulles spéculatives sur le principe, moi, si je peux avoir de l'argent gratuitement, eh ben, je vais acheter des actions. Sachant que l'action, elle rapportera un dividende, et puis peut-être qu'elle va augmenter, puisque tout le monde achète, donc ça fait augmenter. On voit très bien que quand ça touche un point bas, rapidement les actions remontent. Mais l'action, je l'achète à qui? Ce n'est pas une action qui est émise par l'entreprise. Je ne récupère pas un nouveau morceau d'une entreprise qui se serait agrandie. Je vais racheter cette action à quelqu'un qui me la revend et qui a spéculé. Donc c'est comme ça que la spéculation se fait
parce qu'on injecte de l'argent qui finit très très rapidement sur le marché financier, et non pas dans le marché économique, c'est-à-dire la vraie économie, là où les gens consomment, produisent, vivent tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, on ne met pas en place cette monnaie hélicoptère, puisque le concept, vous l'avez bien compris, est assez simple. On crée des bons du trésor, les citoyens, un petit peu comme des dividendes qu'on découperait, les utilisent. On va dire, ouais, mais après, on l'a émise cette dette. Oui, bah, la Banque centrale, elle prend l'émission, la titrisation, et puis elle met à la poubelle. Du coup, cet argent, c'est comme s'il n'avait jamais existé d'un point de vue technique. Ça évite de grossir la dette et de montrer qu'on est un pays au bord du gouffre, qu'on est surendetté. Et puis ça évite aussi de faire chuter les taux d'intérêt, puisque aujourd'hui, les taux d'intérêt sont quasiment à zéro, et on se dit, tiens, on pourrait faire des taux d'intérêt négatifs. Et oui, un taux d'intérêt négatif, et puis pareil, le prix du pétrole, un prix négatif, on va me donner de l'argent bientôt si j'achète aussi. Donc, faire attention, tout est possible dans ce monde, mais il faut quand même garder un certain nombre de repères. La valeur des choses, c'est pas de vendre à des prix négatifs. Donc, idem pour les taux d'intérêt négatifs, c'est pratique pour les États, ça permettrait effectivement de cryogéniser la dette, de la stériliser, mais c'est pas un bon exemple qu'on peut donner aux gens, puisqu'il y a aussi des gens tout à fait louables qui ont des petites économies et qui ont eu du mal à se faire cette petite épargne. Et là, on leur dit non, mais ton argent que tu as mis 20, 30, 50 ans à économiser, tu peux le foutre à la poubelle, hein, parce que moi, je vais carrément mettre dessus un taux d'intérêt négatif. Donc, il va falloir que tu me donnes de l'argent pour garder ton argent. C'est pas très logique. Donc là, avec la monnaie hélicoptère, on n'est pas dans cette logique-là. On a une logique un petit peu plus simple. Je donne de l'argent à des citoyens qui le consomment. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils consomment si c'est pour acheter des voitures polluantes, si c'est pour acheter des trucs en plastique, on va encore créer plus de pollution. Et d'un autre côté, les gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, je dirais aux gens qui sont intéressés effectivement par cette idée de décroissance, et notamment de la pollution, ce qui me paraît assez logique, qu'on peut très bien cibler cette monnaie hélicoptère sur un certain type de bien. On a pu le voir, les gens qui achètent des voitures électriques, on leur donne une prime de plusieurs milliers d'euros, je crois 7 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, bah, ça revient un petit peu à de la monnaie hélicoptère, de façon déguisée. Donc, on peut aussi aider les gens à investir dans des biens plus durables et non polluants. On peut penser à investir sur des panneaux solaires sur sa maison, des sources de chaleur non polluantes et surtout durables qui nous garantissent une certaine autonomie. Donc tout ça pourrait très bien être pensé par le gouvernement. Alors question subsidiaire, pourquoi les gens ne l'ont pas fait si c'est si simple et si magique que ça? Alors pour plusieurs raisons. On touche à des tabous. Voilà, donner de l'argent, on a l'impression que c'est quoi? On fait la mendicité. Bon, c'est un tabou. Deuxième tabou, c'est nouveau aussi. Donc euh, les hommes politiques ne sont pas non plus forcément habités d'un courage exceptionnel, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis quand ils prennent des initiatives courageuses et que ce n'est pas suivi immédiatement de résultats dans les 3 mois, tout de suite on dit oh non mais c'est un fiasco, ça ne marche pas, bon on va voter pour quelqu'un d'autre. Donc il faut effectivement raison garder. Et là-dessus, la monnaie hélicoptère n'a pas une approche euh, politicienne, hein, c'est pas dans cet état d'esprit, c'est purement économique. C'est une technique, on pourrait dire, une technologie économique qui permettrait effectivement de réinjecter l'argent directement dans le moteur, on pourrait dire, dans le moteur de l'économie, c'est-à-dire dans les foyers, là où l'économie euh, va travailler, va circuler, va faire travailler les gens. Alors, là encore, c'est pas du tout dogmatique, on n'est pas dans la lutte des classes, les pauvres contre les riches. On peut très bien imaginer très caricaturalement une société avec 3 niveaux, voilà, les gens plutôt effectivement pauvres, les classes moyennes et puis les gens aisés et riches. Ben, en fin de compte, on s'aperçoit qu'avec ce monnaie hélicoptère, tout le monde en profiterait. D'abord, on peut donner effectivement cet argent aux gens qui en ont plus besoin, alors les pauvres, qui vont effectivement peut-être s'acheter un canapé, une nouvelle télé, ok, et puis peut-être une voiture, si possible écologique. Et puis ensuite, ça ferait travailler effectivement les classes moyennes, puisque ça fait travailler leurs entreprises.
Entreprises qui peuvent elles-mêmes appartenir à des gens plus aisés, donc on va dire les riches, donc qui et même récupéreraient un dividende de tout ça. Donc vous voyez que, même là j'ai pris un exemple simpliste très rapidement, on sait que l'économie est plus complexe que ça permettrait effectivement à tout le monde d'en profiter. Donc j'ai envie de dire courage, appliquez cette monnaie hélicoptère juste pour voir, une expérience, faites-le une fois, et vous verrez ensuite que peut-être cela amènera des choses tout à fait satisfaisantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.